malheureusement, en fait, je me suis séparée il y a 4-5 mois d'une très longue relation où on vivait à deux. Et depuis cette période, je suis seule dans l'appartement. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai un petit peu un manque. Ça peut venir jusqu'à en pleurer parce que j'ai l'impression d'être totalement isolée, de pas être capable d'affronter en fait le manque de toucher, le manque de contact. Et quelque part, je me dis que c'est une véritable épreuve pour moi-même, c'est-à-dire être capable d'être seule avec mon corps, être seule avec mes émotions, parce que dans nos quotidiens, moi je suis quelqu'un d'assez actif et je suis assez séductrice aussi quelque part. Oui, j'ai pas mal de moments où je peux rencontrer des hommes, etc. Mais depuis le confinement, tout s'est cassé la gueule. J'aimerais bien en fait là être prise dans les bras, j'aimerais bien qu'on m'embrasse, surtout que je suis quand même passée d'une relation assez fusionnelle où on était très câlin à quelque chose de néant en fait, il n'existe plus rien. Et le confinement, il y a quelque chose aussi lié à la santé, à la peur, l'envie de pas toucher les autres pour pas leur faire courir un risque. Je pense que j'ai pas du tout envie de contaminer les autres, même des inconnus, mes voisins. Donc j'essaie de faire attention à pas approcher les gens, mais c'est difficile. En tant qu'humain, on a besoin de ce contact. C'est pas forcément pour exister, c'est une nécessité pour se sentir bien. Mais tout ça, je me dis que c'est peut-être juste un temps. Enfin, il faut arriver à le canaliser un peu d'une autre manière. Alors j'essaye de faire du sport. Je pense qu'on a le droit aussi de se toucher. Enfin, mine de rien, ça fait du bien. La phrase que je me dis tous les matins, c'est ça. C'est apprends à être seul, même si t'es pas touché par un autre. Tu peux être touché par toi. Et quelque part, ça me fait du bien. Je pense être quelqu'un de très anxieux, et de très stressé, potentiellement dépressif. Donc, j'ai à peine commencé les consultations de ce côté-là, donc à voir. Et surtout, je sors d'une période en fait où j'étais très souvent chez moi, au sens où, j'étais en pleine recherche de stage pendant des mois et des mois, un stage de fin d'études en l'occurrence, et chose qui était très démoralisante en fait de ne pas trouver pendant plusieurs mois, et en plus de ça de se retrouver chez soi parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on n'a pas de cours en parallèle. Et une fois que j'avais trouvé, c'était à nouveau le bonheur parce que je pouvais travailler, je sortais de chez moi pour aller travailler dans une structure avec des gens avec qui travailler, avec qui construire de belles choses. Et puis du jour au lendemain, on se rend compte que c'est plus possible quoi. Et qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque crise d'angoisse un peu plus tard qu'hier notamment. Sentiment de ne pas pouvoir respirer, la tête pleine, une grande envie de pleurer. Et voilà, ça peut aussi aller à la colère. Plus que de la colère en fait, c'est surtout de la frustration que j'ai commencé à ressentir. Parce que je commençais à prendre mes marques dans ce nouvel environnement de travail qui me plaisait beaucoup. Du jour au lendemain en fait, à cause d'un facteur qui échappe totalement à qui que ce soit en plus, on a un quotidien qui est totalement bousculé et
c'est très très déstabilisant en fait. C'est très très déstabilisant de se dire, l'environnement dans lequel je commence à m'habituer, qui me plaisait beaucoup, et d'un coup, si je puis dire, il se casse la gueule. Pour l'instant, je me fais à l'idée qu'il va falloir que je fasse avec le télétravail, même si la perspective m'enchante absolument pas. Et surtout aussi l'idée de rester enfermé chez moi pendant un mois à ne pas pouvoir sortir du tout, même pour faire autre chose, c'est particulièrement stressant. Mais bon, je me dis d'un autre côté que c'est un mal pour un bien et que peut-être que on fera en sorte que ça se stoppe, quoi, que ça finisse par, ou en tout cas par se calmer un petit peu, et qu'on puisse à nouveau vivre normalement en quelque sorte. Je suis aussi confinée à cause du coronavirus. Donc je suis dans un appartement qui est hyper confortable, qui est très stylé. Ça fait 8 ans que je suis ici et je vis avec 2 personnes. Stéphane est parti chez ses parents et Sabrine est allée chez son copain. J'avais super envie de rentrer, mais maman fait partie de la population qui est en danger, puisqu'elle est diabétique, en surpoids et greffée. C'était pas possible de prendre le risque de rentrer à la maison et de lui emmener le virus, en fait. Donc je me retrouve toute seule à l'appartement, ce qui pourrait en soi être une super expérience à vivre. Et j'avoue que la journée, c'est plutôt pas mal. Mais le soir, dès que le soir arrive, dès que la nuit se couche, en fait, ça c'est vraiment le signal de la peur qui commence. Je suis effrayée, je suis terrifiée et beaucoup d'anxiété. Et ça fait depuis qu'ils sont partis de l'appartement que je n'arrive plus à dormir dans mon lit, dans ma chambre, parce que je suis effrayée. Donc je dors dans le salon, sur le canapé. Mon appartement est un duplex et moi, donc, j'arrive plus à descendre la nuit. Je suis terrifiée. Je m'endors sur le canapé, puis je me réveille sur le canapé. Et mes peurs la nuit, je suis terrifiée, pas du tout par rapport au coronavirus, mais des choses qui m'ont toujours terrifiée depuis toujours, sauf que j'ai jamais trop eu à gérer être seule la nuit parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse et puis que j'ai toujours habité avec des colocs. Et les seules fois, rares fois en fait, où j'ai dû passer la nuit seule, je me suis toujours débrouillée pour qu'il y ait quelqu'un à la maison ou pour que je dorme chez quelqu'un. Et donc là, je suis vraiment face à moi-même et face à mes peurs que je traîne depuis longtemps, mais que j'ai jamais vraiment soignées ou essayé de régler. Je pensais pouvoir. Je suis assez bien entourée et je pensais pouvoir arriver à convaincre 2-3 amis, comme l'appartement est vide et qu'il est assez grand. Donc là, j'ai 3 chambres de libre en fait. Et j'avais espéré pouvoir amener des copains à la maison et faire de ce confinement quelque chose de fun et d'exceptionnel. Et en fait, pas du tout. Parce que tout a été un vif rappel que j'étais célibataire et que mes amis ne l'étaient pas.